à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien. Comme vous pouvez le voir, aujourd'hui on est dans un décor assez particulier puisque ce n'est pas du tout le décor habituel. On se retrouve donc dans une vidéo très spéciale. Une vidéo que je n'ai pas du tout l'habitude de faire, mais j'ai mis du temps à la faire, mais il fallait vraiment que je la fasse. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui va marquer la chaîne. Tout simplement pourquoi? Parce que aujourd'hui, donc pas l'heure, pas le jour où je tourne la vidéo, mais le jour où cette vidéo sort, c'est-à-dire le 6 mai 2023, cela fait aujourd'hui 3 ans que je suis sur YouTube. Et au terme de ces 3 ans, j'ai cette envie et ce besoin, c'est plus un besoin, de vous faire un petit bilan, de poser les choses à plat, de vous dire ce qu'il en est de ma chaîne, mon évolution, de vous dire vers quoi je me dirige et voilà, qu'on fasse un petit bilan ensemble. Je vous invite à vous poser voilà, dans votre canapé, sur votre lit, de prendre quelque chose à faire. Voilà, parce que cette vidéo va sûrement durer un petit moment, j'en suis désolée, mais je pense qu'au bout de 3 ans, il est temps de faire un petit bilan. Donc j'ai découpé cette vidéo en plusieurs parties que j'ai d'ailleurs tout noté dans mon petit carnet pour ne rien oublier. Ça va me faire du bien, je pense, de faire ce petit bilan avec vous, vous dire ce qu'il en est et vers quoi je me dirige surtout. Ça va être important, ça va être une vidéo qui va marquer la chaîne. Donc voilà, posez-vous bien et puis on y va, c'est parti. Donc avant de commencer à vous parler de ce petit bilan, je vais tout d'abord vous poser quelques questions que j'aimerais que vous y répondiez en commentaire, si vous voulez bien avoir la gentillesse d'y répondre. Donc on a tout d'abord, première question, comment est-ce que vous avez connu ma chaîne YouTube? Est-ce que c'était que vous êtes tombé sur une de mes vidéos comme ça par hasard? Est-ce que c'est quelqu'un qui vous en a parlé? Voilà, comment est-ce que vous avez connu ma chaîne YouTube? Ensuite, deuxième question, pourquoi est-ce que vous vous êtes abonné? Voilà, ça c'est, je pense, la question qui m'intéresse le plus. Qu'est-ce qui vous a fait vous abonner? Est-ce qu'il y a une vidéo en particulier, mon caractère, ma personnalité, un événement marquant dans ma vie, enfin je ne sais pas. Qu'est-ce qui vous a fait vous abonner? Ensuite, troisième question, qu'est-ce que vous aimez le plus sur ma chaîne YouTube? Quel est le contenu qui vous fait le plus plaisir? Qu'est-ce que vous aimez le plus visionner? Ensuite, quatrième question, qu'est-ce que vous détestez le plus? Parce que oui, le travail d'un youtubeur, de quelqu'un qui est sur les réseaux sociaux, c'est non seulement de savoir ce que son public aime, mais aussi ce que son public déteste et n'aime pas. Alors même si vous allez voir par la suite de la vidéo, il y a beaucoup de choses qui vont changer sur ma chaîne, ça me fait plaisir quand même de savoir ce qui vous plaît ou ce qui vous plaît moins, ce qui vous déplaît. Ensuite, cinquième question, quelle est la chose la plus insolite, la plus étrange, la plus marquante ou je ne sais quoi que vous avez pu voir sur ma chaîne YouTube? Ça aussi, je pense que ça me toucherait et ça m'intéresse beaucoup de savoir. Et enfin, dernière question, quel est le contenu que vous aimez le plus voir, que vous aimez le plus visionner et regarder sur ma chaîne YouTube? Ça rejoint un peu ce qui vous plaît, mais voilà, je voulais quand même vous demander. Donc si vous avez la gentillesse de répondre à ces 6 questions dans les commentaires, ou quelques-unes parmi les 6, vous n'êtes pas obligé de toutes y répondre, ça me fera très plaisir. Donc voilà, n'hésitez surtout pas. Au bilan même de ces 3 années passées sur YouTube, et comme vous allez pouvoir le remarquer, il y a beaucoup de choses à dire. Donc j'ai découpé ce bilan en plusieurs parties. Donc tout d'abord, je vais revenir sur la toute première vidéo de ma chaîne, donc mon premier lancement, le lancement de ce projet. Donc ma toute première vidéo, comme je vous l'ai dit dans l'introduction, date du 3 mai 2020. Je l'ai débuté, j'ai créé ma chaîne pendant le confinement contre le coronavirus et dans cette première vidéo, je vous avais parlé de la description physique et aussi du caractère de mon futur cheval, mon cheval de rêve, celui que j'imagine, etc. J'ai toujours proposé un contenu équestre en très grande majorité. J'ai quelquefois fait des petits écarts sur des choses qui ne concernaient pas l'équitation, etc. Mais ça m'a toujours énormément plu. Mon objectif a toujours été le même et sera toujours le même jusqu'à la fin de ma chaîne.
ça a toujours été de vous proposer un contenu divertissant, agréable, sympathique à regarder, de vous détendre, de vous transmettre mes connaissances, de vous partager mon expérience, mon vécu, etc. Alors parfois par des vidéos qui sont très joyeuses, d'autres un petit peu moins parce que la vie n'est pas toute rose, elle est rose pour personne. Mais voilà, ma chaîne, j'en ai toujours pris énormément soin, même si j'ai pas toujours été très régulière. Mais vous découvrirez plus tard dans la vidéo et plus tard dans les autres vidéos de ma chaîne pourquoi. Enfin bref, voilà, j'ai toujours eu énormément de plaisir à vous tourner des vidéos, ça m'a toujours beaucoup passionnée et c'est un besoin que j'ai au-delà d'être une envie. J'en suis vraiment très fière, je suis fière que YouTube m'ait amenée jusqu'ici, j'en suis vraiment très contente. Du coup, comme on fait une petite rétrospective, un petit bilan de la chaîne, je vous propose de revenir sur mes intros. Oui, j'en ai pas eu beaucoup parce que je n'ai pas beaucoup fait de montage, mais j'en ai eu quand même quelques-unes. Donc la toute première que j'ai eue, c'était donc une intro qui avait été créée par Alicia. Donc c'était un petit cheval doré sur un fond bleu avec en dessous du cheval le nom de la vidéo. Je sais pas si vous vous en souvenez, c'était au tout début. J'ai eu celle toujours créée par Alicia. Donc là c'était un montage de vidéos et de photos, surtout des vidéos qui avaient été prises durant des séances montées et des routines, etc. Enfin, voilà, pendant que des personnes m'avaient filmé. Ça a été un assemblage de plusieurs vidéos et photos entre elles avec une musique. C'était aussi très sympa, mais celle-là elle était vraiment très longue, elle durait plus de 30 secondes il me semble, donc c'est pour ça qu'on l'a changée. Et ensuite la dernière intro que vous avez connue, c'est la dernière qu'il y a eu sur ma chaîne. Donc c'est attention, la vidéo va commencer. Camille présente des vidéos donc avec des animaux. Après il y avait le nom de ma chaîne, etc. Celle-ci, elle a été modifiée à une seule reprise où j'ai changé une photo parce que je trouvais que celle qui était avant datait de trop longtemps, du coup j'en ai mis une. Mais voilà, celle-là, elle me plaisait beaucoup. C'est vrai que j'aimais bien le style, sauf qu'aujourd'hui je trouve que elle est un peu démodée en fait, elle me plaît plus beaucoup. Donc voilà, je l'ai enlevée et peut-être que j'en referai une nouvelle. Mais voilà, c'est vrai que les intros c'est quelque chose qui marque la chaîne parce que ça a été le début de mon lancement dans le montage. Alors au tout début, dans les premières vidéos que j'ai faites, il n'y avait pas de montage. Voilà, je voulais aussi retracer l'évolution de ce montage. Donc dans les premières vidéos il n'y avait pas de montage. Ensuite il y a Alicia qui a pris le relais, qui s'y est mise à ma place. Elle m'a fait ma première intro. Il y a mon frère qui s'y est mis à la place d'Alicia puisqu'Alicia ne pouvait plus le faire. Donc lui il m'a fait du coup le montage de la très grande majorité de mes vidéos et également ma dernière intro. Donc voilà, ça me paraissait aussi important de retracer l'évolution du montage. Et maintenant ça fait 1 an et quelques mois je dirais. Ça fait plus d'1 an que je fais le montage moi-même. Donc je le faisais sur iMovie, sur l'ordinateur de mes parents. Mais j'ai reçu un ordinateur à mon anniversaire, mon propre ordinateur. Et du coup, j'ai installé, j'essaye du moins d'installer une application de montage pour être indépendante et avoir mon appli sur mon ordinateur et pour pouvoir vous proposer du contenu constructif, surtout parce que c'est sûr que la structure d'une vidéo ça s'obtient surtout par le montage, etc. Donc voilà, ça me fait plaisir et c'est vrai que j'aime bien le montage, j'aime bien quand c'est structuré, quand c'est très agréable à regarder. Puisqu'on parle des intros, on va aussi parler des vidéos, donc des vidéos marquantes, moins marquantes, de mes préférées, de celles que j'ai le plus aimé tourner, de celles qui ont été le plus regardées, le plus likées, parce que c'est vrai que quand on se lance sur YouTube, il y a des vidéos qui vont très bien marcher, d'autres on sait pas trop, en fait on sait jamais trop dans quoi ça nous embarque. Et donc parmi les vidéos qui n'ont le moins bien marché, c'est celles qui ont clairement fait des flops. La vidéo, je vous avais donné mon avis sur le livre de Capucine, Apprendre avec lui, donc il y a un livre que j'ai clairement adoré et je pensais que ça vous plairait en fait que je vous en parle. C'est une vidéo qui n'a pas été beaucoup vue, qui n'a pas été beaucoup likée, donc sur ce coup là c'est vrai que j'ai été un peu déçue. Ensuite on a également les FAQ que j'avais faites, donc les foires aux questions
que j'avais faite l'année dernière je crois. Vidéo où je répondais à vos questions, j'avais fait 3 ou 4 épisodes il me semble, sur des thèmes différents, ça m'a fait plaisir. Vidéo où je vous présentais, où je vous parlais des choses que je n'aime pas en équitation, ça aussi pareil, ça me fait plaisir de vous en parler. J'avais réfléchi, beaucoup réfléchi, j'avais voilà, posé mes idées à plat, et j'avais trouvé des trucs assez sympas que j'aime pas, et du coup je pensais que ça vous plairait, que vous me feriez des retours aussi sur les choses que vous n'aimez pas par rapport à ce que j'ai dit. Et pareil, c'est une vidéo qui n'a pas très bien fonctionné, où j'ai pas eu beaucoup de vues ni de likes, donc sur ce coup là j'ai été un petit peu déçue, mais d'un autre côté vous ne pouvez pas tout aimer et je comprends totalement. Les vidéos qui ont le moins bien marché, maintenant à l'inverse on va faire celles qui ont été le plus vues. Voilà, pas forcément de likes parce que moi je regarde pas trop les likes mais surtout les vues, et du coup donc les 6-7 vidéos qui ont le plus été vues sur ma chaîne YouTube, on a du coup la première vidéo de la chaîne sur la présentation de mon futur cheval. Ma présentation de mon sac de pansage, elle a fait plus de 7000 vues, je suis trop heureuse. On a aussi le premier unboxing Kramer que j'ai fait. On a la présentation de l'agenda de Zoé, les poneys de Zoé. On a mon premier cours d'équitation aussi. Et enfin, on a eu ma routine d'avant-séance. Mais pareil que j'ai été un peu déçue parce que ça n'a pas été des vidéos très regardées. Je ne vous ai pas classé les vidéos dans celles de celles qui a eu le plus de vues à celles qui a eu le moins de vues ou l'inverse. Voilà, j'ai juste été regarder sur ma chaîne celles qui ont eu le plus de vues. Mais dans toutes celles que je viens de vous citer, il y a eu au moins 1000 vues. Du coup, je suis vraiment trop contente. Enfin, toujours en ce qui concerne les vidéos, tout à l'heure je vous ai dit que ma chaîne a pour but de vous partager plein de belles choses, mes expériences, mes connaissances, vous transmettre plein de savoirs, etc. Des petites anecdotes, des vidéos très joyeuses, comme des vidéos un peu tristes de temps en temps. Hein. La vie n'est pas toute rose malheureusement. Et du coup, eh bien, je vais vous parler des vidéos qui ont été les plus importantes, les plus marquantes en tout cas pour moi, celles qui m'ont vraiment fait réfléchir, celles qui ont été marquantes clairement pour ma chaîne, pour ma personnalité, pour ce que j'ai l'habitude de faire, etc. Ça peut aussi bien être des vidéos très joyeuses comme des vidéos très tristes. Donc on a tout d'abord la première vidéo de la chaîne, forcément c'est sûr que ça marque, je pense, n'importe quel influenceur, ce début de projet, ce lancement, ce rêve qui se réalise. Ensuite, on a le trio des storytime. Donc on a le storytime de la chute d'Emma, donc une de mes meilleures amies parce que j'en ai plusieurs. Emma a fait une grosse chute qui m'a beaucoup marquée, qui m'a traumatisée. Donc la story time justement de sa chute, et ensuite qui est sortie il y a quelques mois, donc à la rentrée de 2022. Et bien je vous ai sorti une story time pour vous dire justement que j'arrêtais le saut, que je ne faisais que du dressage parce que sa chute m'avait traumatisée. Voilà, ces deux vidéos-là, elles ont été importantes parce qu'elles ont eu un impact que je mesure encore dans ma vie aujourd'hui, qui a encore une place importante dans ma vie. Du coup, elles ont vraiment été marquantes pour moi. Et de la même façon, il y a aussi la story time sur la fugue de mon chat. Donc pareil, une expérience qui m'a fait énormément grandir mentalement. J'ai appris beaucoup de choses, je suis devenue beaucoup plus responsable. Et voilà, ça m'a appris à vraiment faire attention. Donc ces 3 storytime là, c'est vrai qu'elles ont été importantes et marquantes. Ensuite, une autre vidéo très marquante pour moi, c'est celle des tresses faites sur mon chat, donc sur Caramande. Ça a été la première vidéo de mon chat, et mon chat c'est juste mon petit rayon de soleil, mon oxygène, ma bulle de bonheur au quotidien, et je voulais lui rendre hommage dans une vidéo, donc je suis vraiment très contente. C'est une vidéo qui a beaucoup marqué ma personnalité et ma chaîne. Ensuite, toujours une vidéo très importante pour moi, ça a été celle où je vous ai parlé, où je vous ai présenté le film L'instant présent après l'avoir vu au cinéma avec ma grand-mère. C'est vrai que c'est un film malheureusement qui n'a pas eu de suite, il n'est sorti qu'une seule fois au cinéma, il n'a pas été poursuivi. C'est vraiment dommage parce que c'est un film vraiment fabuleux. Je me souviens plus exactement de tout ce qui se passe dans le film, dans les moindres détails forcément, mais c'est un film qui m'a profondément touchée, et je pense qu'il peut toucher
toutes les générations. Il nous fait prendre conscience de beaucoup de choses, de l'amour de la vie. Je suis vraiment extrêmement contente de l'avoir vu. J'ai voulu vous partager le bon plan, vous partager cette belle idée, ce beau projet pour vous donner envie d'aller le voir. Bien évidemment, j'ai été obligée de les mettre. Donc toujours dans le même contexte du chat que tout à l'heure, il y a eu celle donc où ça faisait 1 an que j'avais mon chat, le 30 août 2021 du coup. Je vous ai tourné une vidéo pour vous dire que ça faisait 1 an que j'avais mon chat, 1 an que j'avais appris à le connaître, que j'avais créé ce lien merveilleux que j'ai avec lui. Je vous ai fait un petit zoom sur Planète Animal, qui est une chaîne qui m'a vraiment beaucoup aidée. Et c'est vrai que cette vidéo-là, elle a vraiment beaucoup marqué ma chaîne, mon caractère, ma personne. Parce que le 30 août 2020, je suis devenue propriétaire de mon petit bijou, mon petit chaton qui est juste adorable et qui me soutient tout le temps, qui est toujours là. Ça a été le début d'une nouvelle aventure que je ne regrette absolument pas de vivre aujourd'hui. Donc je suis vraiment très très contente d'avoir tourné cette vidéo. C'est vrai que ça me touche encore beaucoup d'en parler parce que ça a vraiment marqué ma vie de devenir propriétaire de cette petite boule de poil. Et enfin la dernière vidéo qui pour moi aussi a été la plus touchante, la plus marquante, la plus importante, c'est celle où je vous ai parlé de ma lecture de Wonder, donc un livre anglais. Donc ça a été une lecture qui est vraiment puissante, libératrice pour moi. En tout cas, je vous parle toujours de moi parce que c'est ma chaîne, etc. Mais Wonder, c'est un roman qui est très facile à lire, mais pareil, qui m'a énormément touchée, émue. Je suis très très heureuse de l'avoir lu. Je pensais pas que j'aurais lu un livre aussi fort, émotionnellement parlant, un jour dans ma vie. Et je suis vraiment très reconnaissante de l'avoir lu. Pareil, je vous en avais parlé parce que je pense que s'il me touche moi, il peut toucher plein de gens. Enfin, moi, je suis encore plus cible parce que j'ai vécu des choses que la victime du livre vit aussi. Mais je pense que s'il me touche, il peut toucher plein de personnes. Et j'ai vraiment voulu vous partager ça. Donc, ces vidéos que je viens de vous mentionner, elles m'ont vraiment beaucoup marquées, elles ont été importantes pour moi. Maintenant qu'on a fait cette petite rétrospective, ce petit bilan des vidéos, des intros, de l'évolution du montage, de mon début, je vous propose de parler de ce qui va se passer dans les prochains mois, prochaines années, prochaines semaines, donc de vers quoi je me dirige, ce que j'ai envie de faire, ce que je retiens de tout ça. Et c'est maintenant que je pense qu'il faut vraiment être attentif à ce que je vais dire, où il faut vraiment écouter mes propos parce que vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses qui vont changer. Je vais essayer de dire les choses le plus posément possible, le plus clairement, pour essayer de faire en sorte qu'il n'y ait pas trop d'incompréhension et que vous ne preniez pas mal les choses. Je vais être honnête avec vous, sincère, franche. Je vais vous parler de façon complètement transparente, hein, sans mentir, etc. Voilà. Donc, comme je vous l'ai toujours dit, faire des vidéos équestres en grande majorité, même si j'avais des petits écarts, m'a toujours énormément plu. J'ai toujours eu un objectif de partage énorme, ça m'a toujours énormément passionnée. Sauf qu'aujourd'hui, au terme de ces 3 ans, je vous annonce que je ne souhaite plus partager ma vie équestre avec vous. Pourquoi? Tout simplement parce que, pour vous raconter vite fait la chose, l'équitation, ça m'a toujours aidée à traverser une période très difficile dans ma vie. J'ai jamais été très heureuse, très épanouie dans ma vie. J'ai toujours eu un côté très négatif, très, très noir au fond. Et en fait, tout ce qui se passait dans ma vie hors de l'équitation allait mal. Ce qui fait qu'à chaque fois que j'allais à mon cours d'équitation hebdomadaire, je me sentais bien. C'était mon petit échappatoire qui me permettait d'oublier toutes mes misères, tout ce qui se passait de noir. Parce que quand on est avec les chevaux, il faut se concentrer, il faut faire attention à eux, il faut vraiment être dans l'instant présent, être près d'eux. Du coup, j'oubliais tout. Donc pendant de nombreuses années, l'équitation a vraiment été mon échappatoire. Ça me faisait du bien d'aller voir les poneys, de les monter, de passer du temps avec eux. Et par la même occasion, ça me faisait du bien de vous transmettre toutes ces choses en lien avec ce sport merveilleux. Bien, ça m'a vraiment aidé à
à essayer d'être joyeuse malgré tout ce qui pouvait se passer. Cependant, vous savez que suite à la chute d'Emma qui a eu lieu en 2019, en 2021, j'ai eu un énorme traumatisme, une peur imminente du saut, une phobie du saut qui m'a clairement fait arrêter le saut pendant cette année, donc depuis le mois de septembre, donc depuis que j'ai repris les cours d'équitation en club, je ne fais que du dressage. Et donc on va dire qu'à partir du moment où justement j'ai eu cette phobie, cette peur du saut, et depuis que je ne fais que du dressage, au niveau équitation ça ne va plus très bien. C'est vrai que je me plais beaucoup dans le dressage, c'est une activité équestre, une discipline comme on dit, qui me passionne beaucoup, mais c'est vrai que j'ai du mal à m'entendre avec mon moniteur, il y a des choses qui ne vont pas trop et je ne me sens plus aussi passionnée niveau équestre, donc en tant que cavalière, qu'avant dans les précédentes années. Alors il est clair que la chute d'Emma m'a clairement beaucoup impactée, que j'ai dû prendre des décisions que je n'aurais jamais pensé prendre un jour si elle n'avait pas fait cette chute. Donc c'est ce qui nous en amène là aujourd'hui. Mais le plus beau dans tout ça, c'est que même si aujourd'hui je ne suis plus autant passionnée par l'équitation qu'avant, où c'était mon échappatoire, et bah ma vie à part de l'équitation va beaucoup mieux. Je me sens beaucoup plus heureuse, beaucoup plus épanouie. Il y a encore quelques mois, c'était vraiment une grosse catastrophe. Mais ces derniers mois, j'ai pris beaucoup de temps pour moi, j'ai beaucoup réfléchi et j'ai fait un bilan de ma vie et donc par la même occasion un bilan de ma chaîne YouTube. Et ce que je cherche aussi à dire, c'est que l'équitation, avant, quand ça allait mal, c'était vraiment tout mon bonheur. C'était tout ce qui allait bien. Et puis, il y avait tout le noir en dessous, une petite partie de noir. Mais à positif que l'équitation pouvait m'apporter, le reste de ma vie n'était rien du tout. C'était vraiment tout pour moi, l'équitation. Or, maintenant, c'est totalement l'inverse. L'équitation a pris une plus petite place. J'aime toujours monter à cheval, j'aime les chevaux, mais je suis beaucoup moins passionnée qu'avant. Quand je vais à mon cours de dressage, c'est avant tout un moment de plaisir et de détente, mais beaucoup moins que ça l'a été avant en fait, puisque je vais mieux dans ma vie, puisque tout roule beaucoup mieux sur des roulettes on va dire, et bien en fait j'ai beaucoup plus le sourire dans ma vie, je suis beaucoup plus heureuse et épanouie, et donc en fait l'équitation est vraiment redescendue de son piédestal et est devenue une petite partie positive de ma vie, un petit élément dans toute ma vie qui est positive maintenant. Presque. Aussi à vous dire, et je pense que là il y en a beaucoup qui vont comprendre certaines choses, que vous savez que l'année dernière j'ai eu un gros temps de pause, je faisais que venir, repartir. L'année dernière c'est vrai que ça n'a jamais vraiment été régulier parce que ça n'a pas été une année facile pour moi, j'ai traversé beaucoup d'événements et en fait si je n'ai pas été régulière c'est parce que justement je commençais à perdre ma passion pour l'équitation, ce côté positif de l'équitation commençait à s'en aller de plus en plus, voilà j'étais perdue en cours d'équitation, mais l'autre partie de ma vie, la grande majorité de ma vie, s'améliorait beaucoup plus. Et du coup, en fait, si j'ai pas été assez régulière, c'est justement parce que comme je traversais une mauvaise passe avec l'équitation, et bien en fait, je me forçais à faire des vidéos équestres, inconsciemment bien sûr, mais c'est aujourd'hui que je m'en rends compte au terme de ces 3 ans que je me forçais quand ça n'allait pas en un an à faire des vidéos équestres, alors que ma passion de l'équitation n'allait pas, que mes cours d'équitation n'allaient pas, et que j'ai envie de diminuer très fortement ma production de vidéos équestres, parce qu'en fait je me dis que si je continue à me forcer à faire des vidéos équestres alors que l'équitation ne me passionne plus autant qu'avant, si je continue à faire tout ça, et bien en fait ce qui va se passer c'est que je pense que je serai plus du tout passionnée. Il faut savoir trouver un juste milieu. J'ai été passionnée d'équitation pendant un bon moment, ça m'a aidé à extérioriser, à me détacher du négatif de ma vie. Maintenant c'est l'inverse, l'équitation va beaucoup moins bien et résultat aujourd'hui lorsque je tourne des vidéos équestres,
je suis dans cette impasse. En fait, je suis obligée de me forcer pour tourner les vidéos parce que je n'aime plus ça autant qu'avant. Justement, c'est ça qu'il faut bien saisir. J'ai plus envie de me forcer à faire des choses que je ne veux pas faire. Tout ça juste pour vous plaire parce que je sais que vous aimez les vidéos équestres sur ma chaîne. Je ne les ai priorité. Ce qui me plaît, c'est justement faire... vous partager tout le côté positif de ma vie qu'il y a, donc tout ce qui est aujourd'hui, tout ce qui se détache de l'équitation, tout ce côté hors équestre qui s'est éclairé ces derniers mois. C'est ça aujourd'hui que j'ai envie de partager. J'ai plus envie de me prendre la tête, j'ai plus envie de me bouffer de l'intérieur. Je vais vous montrer des choses que j'aime et en fait, et c'est vrai que certains m'en ont fait la remarque, mais quand j'étais pas régulière, ça se voyait que je me forçais, ça se voyait que j'étais plus autant passionnée qu'avant, mais je me forçais pour vous. Je me forçais pour vous plaire, mais au fond, c'était pas vraiment ce que je désirais. Aujourd'hui, j'ai envie de produire du contenu qui me plaît à moi et peu importe si ça plaît aux autres. Parce qu'en fait, quand ça me plaît, je suis passionnée, je ne me force pas. Je suis heureuse de tourner et ça se ressent, ça se voit. Aujourd'hui, que je vous annonce que je ne souhaite plus vous tourner des vidéos équestres en priorité. Alors je ne dis pas que je n'en tournerai plus jamais parce que je continue à faire de l'équitation. Alors je suis claire avec vous sur le fait que au tout début de ma chaîne et pendant plus d'1 an, je vous ai concentré sur l'équitation parce que ça me permettait d'aller mieux alors que tout le reste allait mal. Donc c'était vraiment immense pour moi ce domaine sportif. Cependant, c'est plus du tout comme ça. L'équitation est certes toujours positive, mais est vraiment descendue dans les choses qui me font le plus plaisir aujourd'hui. Ma passion a vraiment diminué et j'ai plus du tout envie de me prendre la tête avec ça. J'ai envie de vous partager des choses qui me font plus plaisir que l'équitation, qui me passionnent plus que ça. Et donc c'est pour ça que je vous dis que l'équitation n'aura plus une place omniprésente sur ma chaîne, que je vais m'orienter vers d'autres vidéos. J'arrêterai pas bien sûr, hein, vous aurez toujours du contenu équestre, mais ce sera beaucoup moins régulier, beaucoup moins présent sur ma chaîne. Je vais vraiment m'orienter vers d'autres choses et je pense que ça pourra vous plaire parce que comme ce sera du contenu qui me passionne davantage que l'équitation, ça se verra, ça se ressentira, ça se verra que je ne me force pas, que je ne me bouffe pas de l'intérieur, que je fais ce qui me plaît et je pense que c'est ça au fond que je recherche. Il m'a vraiment fallu du temps pour poser les choses à plat, pour me rendre compte de ce que je voulais réellement. Et c'est ça en fait, grandir, c'est ça clairement, évoluer dans sa vie. Il y a des fois où ça va pas, où on a l'impression que le monde s'écroule et que justement quand on a une activité comme moi l'équitation qui nous permet d'aller mieux, et ben on se concentre sur ça, on fait le focus sur cette activité là parce que c'est là où on se sent bien. Mais après quand ça évolue et que le reste de notre vie qui était noir avant s'éclaire, et bien cette passion qu'on avait diminue, ou il y en a qui restent, mais pour moi elle a diminué, elle a perdu en intensité et maintenant je suis plus passionnée par d'autres choses que l'équitation. Donc voilà, j'espère avoir été claire dans cette vidéo. Je ne veux pas de jugement de votre part. J'espère que vous continuerez à me suivre. Alors je comprends pour ceux qui veulent partir, je le comprends complètement parce qu'il y en a qui me suivaient uniquement pour du contenu équestre. Mais ce que j'aime faire réellement maintenant, ce qui me passionne, c'est plus vraiment l'équitation. Donc voilà, on soit bien clair. Et je suis tellement fière d'avoir réussi à me rendre compte de ça. Je suis tellement fière d'avoir progressé, d'avoir mûri, d'avoir avancé dans ma vie et surtout de m'être rendu compte de ce que je désire réellement. Et c'est pareil pour vous, ne vous faites plus marcher sur les pieds, ne vous laissez pas avoir, faites vraiment ce qui vous plaise, mettez les choses à plat, prenez le temps de réfléchir si vous avez besoin. Moi, c'est vrai que pendant 1 an et demi, j'étais passionnée d'équitation, ça se voyait, je prenais du plaisir dans ce que je faisais, donc là je me forçais pas, donc c'était cool. Mais après, depuis 1 an et demi, c'est vrai que je ne suis plus régulière, je ne prends plus de plaisir, je me force, je me bouffe de l'intérieur et tout ça juste pour vous plaire. C'était inconscient bien évidemment, mais je m'en suis rendu compte il n'y a pas longtemps et je suis contente de m'être rendu compte. Donc voilà. Les choses vont beaucoup changer, c'est une étape marquante pour la chaîne, c'est le début d'une nouvelle aventure. J'espère que vous comprendrez, que vous serez indulgent, attentif
et respectueux. C'est tout ce que je demande. En tout cas, je suis un peu plus heureuse de vous annoncer cette nouvelle. Il fallait que je vous tourne cette vidéo. Comme vous pouvez le voir, elle est importante. C'est un bilan au bout de 3 ans. Je vous remercie pour votre écoute. J'espère qu'elle vous aura plu malgré tout. Voilà, je vous fais à tous de très gros bisous. Et puis je vous dis du coup à très vite dans une prochaine vidéo. Bisous.